déjà représenté des cadres d'action pour la résilience et un job football. Là où il y a document de référence, il y a un plan d'action et il y a un matière de résilience urbaine. À la fois, c'est un outil qui mettait en place au Habitat avec une institution qu'on appelle le DIMSU pour accompagner surtout les communes, on a communauté à moyen qui ont une capacité pour pouvoir planifier les actions en matière de résilience. Et puis pour faciliter aussi, et ma partenaire, ma bailleur, il dit ouais les besoins quand les élus et voilà. Donc le processus pour faire déjà on commence le carifan avec la ville de Moroni, le faïda puisque on financement et projet à partir il y a processus Rifania Fumboni, on vient de valider même chose à Moutsamoudou. À la fois Basainou Riandissa, Numashua, Namitsamihon. Donc c'est un long processus, ce qui consiste surtout à sensibiliser, à former la commune, à la fois à collecter les données, à les prioriser et puis à planifier. Justement, et je citer exemple, il y a action prioritaire, mais il y a action prioritaire, il y a Nzima par exemple, de renforcer la résilience par rapport à l'érosion côtière, qui est très important au football. Donc, nous avons actions à préconiser, rendiser digues, rendiser renforcement des constructions, des matériaux de construction, des matériaux de construction. Les inondations, par exemple, lutte contre les inondations. Alors, nous avons déjà les formulations où il y a la lecture quand on va les analyses des données, les inondations, nous avons des quartiers, des résiliences, des actions de planification dans les quartiers avec les communautés. Et quand on voit pendant 2-3 jours, il y a un madara menji, wanadia mwanzo wa bire, risque ou un kangwa chabuha au bala, mabade, etc. Donc, on a des aspects généraux de l'économie. Quand on a une sensibilisation, on a sensibilisé à l'armée d'ici. Quand la sensibilisation y passe, parce que quand tu vas situer, pour institutions, projet pour faire sensibilisation, donc si c'est réussi, l'armée aura fait, on va comme réceptif, parce que ça, on a déjà. Donc, il y a quand on voit un chiot, c'est à la fois on voit déjà ambulance. Ok, Maraba. En fait, c'est l'objectif de cet atelier de jeu. Alors, l'atelier que nous avons fait aujourd'hui ici à Fumboni, l'objectif c'est de restituer et de valider le cadre d'action pour la résilience urbaine pour la ville de Fumboni. C'est le résultat d'un long processus que nous avons déjà commencé depuis maintenant près de 1 an et demi et qui a consisté à l'objectif principal était d'arriver à élaborer une carte d'action en passant par plusieurs phases, notamment une phase de formation de sensibilisation, une phase de collecte de données auprès des institutions et sur le terrain auprès des communautés. Et il y a une phase de priorisation des actions à mener et une phase d'élaboration du cadre d'action. Donc c'est un long processus qui nous a amené à élaborer un document qu'on appelle le cadre d'action pour la résilience urbaine que nous remettons aujourd'hui à la commune de Fumboni. Ok, je vous remercie. Merci. Le nom, le titre exact. Amit Souley, coordinateur du programme bénéficier de la formation quand j'ai vu les ateliers. Mwadodo so mbeshel marhaba shabaha bakari shimunzo karki tamko madame coordinateur ya zone 7 c'est pas un travail d'aujourd'hui msiazi ya leo shaima zikao yandisiwa ngasina muda ba shabanu leo mahsus kaujaje kirasmi ukaondoa restituer
tunazifanya pia les données collectées, les exercices priorisation des objectifs zisanganywa pia wazifanye wajua rumisi ya restitution wajua nike wa restituer ilashio ya badia zila mamutajio ya hizi kazi kwa kuzifanya. Donc maksud dio kwa jua restituer rivalide wazima et carré des cadres d'action pour la résilience. Kiamanga faida zinji ngwa imenza. Faida zinji ze faida mungu ni mwizo bado pande wa hangu bénéficier atelier de formation. Là actuellement je suis un point focal. On a ngwa faida za kana lazima rangage des actions ama mungu ni mwizo je vais profiter ngabo ino parce que on maksud ya projet c'est de lutter contre le changement climatique on aurait incidé mitia kiamanga bozi la action comme dikeri zichenziani ngwa imenza ngabo zika unga tunzwa de serikali na aussi communauté wasi toujours zitenziani hamadu mwalo nyuri hamadu ese rangadie zila zone litoraliza hatu wanduarenge zila hadhara kwa lazima kondwa zirenge pour que on doit lutter des érosions nana des maso ya mboba shabata bo misiru nana gestion des espaces leo mungu ni mwezi faida wanafanya atelier de formation chaleo rijari ndo taratibu kana il va falloir mji hatu ni recréer namna ya karigere des espaces publics za hatu des espaces joka porteurs zakazisaidie moi la badiliko wa hawa shekade orish diri inclure programme politique ya kana rigere zila espace public ya jori saidia hama wakazi marahia wa mji hatu uko ngabo faida zinji ngwa event chabo sikati kwa uviria au jindi fama zila faida kao. Et en termes de sensibilisation, en termes de sensibilisation, ça n'a jamais atteint à 100%. Excusez-moi parce que les gens ont dit, mais en tout cas, par rapport à ce que nous avons fait, en fait, ma coordinateur de sensibilisation, nous faisons des viringo. Au cas où toucher les instances, c'est comme dire qu'elles y touchent. On n'a pas travaillé tout seul, quand on a site, chaque fois qu'on a des associations, des amis, quand on a des balnambadi, chaque mois de sensibilisation aux ifani. Donc il y a des cas on est préfet avec bien sûr la maire, il y a des sensibilisations. En tout cas, on fait qu'il y passe parce que déjà on doit qu'à sur le terrain, on doit contacter Miraya, les Maraya ou Miraya. Donc sensibilisation, chaque que y a pas retouché. Les lazimou disent non, on a cambié mzeva, là actuellement, qui de restitution, il a validé Karu, il y a Fumbuni, avant de mal à Kobidi Kerjelandi, c'est Hazi, Mahsous, Machour, il y a Kolazim Kerjezi. N'a pas besoin de ma sensibilisation. Vous avez dit des sensibilisations à travers les écoles, à travers les éclats, à travers les associations amitiés, il y a Ouana, Marania, Wakazi, Waïlewe, de quoi les défis, la Kolazim fait face actuellement à regarder Amazon en français. En fait, comme vous le savez, le coordinateur du projet l'a déjà exprimé, long en large, a mis ça de comment avec cet atelier de formation d'aujourd'hui. En fait, ce n'est pas un travail qui commence aujourd'hui, c'est un travail qui a commencé depuis. Mais la phase d'aujourd'hui, c'est la dernière étape en fait. C'est la dernière étape, c'est-à-dire on revient pour la restitution et la validation de tous les travaux qu'on a fait. Donc bref, c'est la restitution du cadre d'action pour la résilience. C'est un document qui va amener toutes les actions priorisées. Parce que vous le savez, nous avons beaucoup de problèmes actuellement concernant les changements climatiques ou autres. Mais le plus important, c'est d'essayer de savoir comment prioriser. Donc une fois arrivé à prioriser les actions à mener, c'est là où on va dégager un plan d'action pour entamer des solutions périnables pour notre cité. Quels sont les résultats attendus? Il y a eu beaucoup de résultats, comme le coordinateur l'a démontré, il y a eu beaucoup de résultats. Avant tout, maintenant, moi personnellement, je peux témoigner, c'est un témoignage en fait. J'ai bénéficié de ça et là, je suis devenu un point focal de ce projet. Maintenant, s'il y a des actions à mener, nous savons qu'on ne va pas revenir en arrière. Nous avons des points focaux, nous avons des points focaux plutôt. Maintenant, il y a aussi des avantages. Si nous avons des points focaux, c'est déjà bénéfique. Maintenant, on peut engager à partir des points focaux d'ici de la commune, on peut engager des sensibilisations à travers les écoles, à travers les lycées pour essayer de sensibiliser encore plus davantage les jeunes de la commune et de la ville de Fumbuni. Merci. Galisi watukufu mwakabunge bera majinsa mkontara tulumgane rikaujura wajura ulinja mfumoni tujuru harmi formation
et le projet Résultat attendu, c'est les infrastructures sociales identifiées peuvent servir de refuge sûr et sont résilients aux aléas climatiques. De faire en sorte qu'il y ait les écoles, les hôpitaux, les différentes infrastructures adaptées en cas de crise. En cas de crise, par exemple, s'il y a catastrophe quelconque, cyclone, ou inondation quelconque importante, ou une éruption volcanique, il y a des écoles, par exemple, et tout ce qu'il faut pour accueillir les gens, parce que je dois constituer des centres de refuge. Raisonnement là où il dit, par exemple au Mozambique, à Madagascar, il a un foyer, un bâtiment, mais comme refuge, en cas de catastrophe. À la fois, en dehors des catastrophes, les centres-là, Zowadjiriwa, Oziwadjirisa, Orumiangoziwadji, Ojofanya, Longa au fait, à des foyers, on doit dire, Fanya fait. Et quand les écoles ont un problème, il y a ça, les écoles ont fait ça, moyennant quelque chose. Donc, il y a des angles. On doit faire. Parce que un centre de refuge, chaque infrastructure servent en cas de catastrophe. Non seulement que c'est résilient, chaque servent dans les situations de catastrophe. Voilà, valeur ajoutée. Donc, priorité, c'est court terme. C'est une activité qu'on peut mettre en place en 2 ans. Et puis, collaboration, donc la direction régionale de la sécurité civile. Avec la mairie, tout ça. Activité 2, mise en place des systèmes de collecte d'eau pluviale communautaire. Compte tenu des problèmes d'approvisionnement en eau au niveau de la ville, on a préconisé ici de construire un système de collecte d'eau pluviale. On servait au niveau communautaire. Étant donné que quand c'est un système, il y a adduction d'eau, un système qui est sûr, en cas de crise, on doit remettre ces citernistes. Parce qu'en cas de crise, les moyens d'adduction, ils ont cas défectueux. Donc voilà, il y a eu les mêmes cas, on a préconisé. Donc ça, c'est une activité à court terme, responsable service de l'urbanisme, collaborateur ONU Habitat. Activité 3, système d'approvisionnement en eau, afin de couvrir les besoins des quartiers vulnérables. Donc les Kelaouyo, un système d'approvisionnement en eau, à travers les systèmes. Activité 4, créer un service de contrôle, de maintenance, d'entretien des infrastructures au sein de la municipalité. Voilà, Harma et ces activités à Lunga, on avait préconisé la création d'un service, une unité de gestion de risque au niveau de la commune. Chez nous, on préconise aussi de créer un service de maintenance au niveau de la commune. Un service de maintenance et de contrôle des infrastructures de base. Et quand on est contrôlé, l'état de résilience, il y a les îlots, les colis, c'est pareil pour que ça soit aux normes, pour qu'ils respectent les normes. En cas de catastrophe, ils répondent à une action d'aide. Sensibilisation sur les risques. Mise en place de cellules de GRC au niveau de la ville. Et la Rambavan pour le suivi. On y a un peu à la mode. Moi, c'est comme le pire. Il y a une unité
de gestion de risque de catastrophe. Pourquoi? Parce que dans les services au niveau national, voire même au niveau régional, on a besoin de s'appuyer sur la commune pour pouvoir intervenir. Parce que c'est la commune qui connaît le lieu, c'est la commune qui peut gérer la population, qui connaît le terrain. Donc on a toujours besoin de s'appuyer. Donc les services permettent de collaborer avec les services existants pour relayer l'action au niveau de la commune pour plus d'efficacité et plus de rapidité. Donc il y a un lieu très important là, dans la commune, on a même des services d'évaluation du risque, des services même de préparation avec des services équipés. Manga, c'est les sapeurs-pompiers sont rattachés au niveau des communes. Donc ici, pour un début, on préconise de créer une unité de gestion de risque au niveau de la commune. Donc voilà en gros pour l'action prioritaire 1. Maintenant, on va décliner les activités. Avec des financements par activité, donc il y a des possibilités de financement avec le projet Post-Kenneth, avec le projet énergie solaire de la Banque mondiale. Il y a possibilité de financement avec Oxfam, avec l'AFD, avec le PNUD et la BGC. Documents supplémentaires reliés à cette action prioritaire, c'est la documentation existante, les références par rapport à cette action-là. Donc il y a le code de l'urbanisme et de la construction, il y a la politique nationale pour le développement urbain, et puis il y a aussi le projet, quelques projets en cours, cause de joie, vous intervenez là-dessus. Donc une action en ligne. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou je continue? Okay. Donc avec le plan de politique nationale pour le développement urbain. Politique nationale pour le développement urbain, ouais. Plan national pour le développement urbain. Et plan national pour le développement urbain, et à Mouissou, peut-être depuis 2006. Donc, il y a des cas d'actualité, parce que c'est une grosse média, et Midjiboua. Et puis, donc, ces plans-là, bon, avec le projet Post-Kenneth, il y a accès, il y a permettre de renforcer le système les systèmes urbains au Congo. Donc, le projet IO, il y a si c'est le plan et les TDR, il y a des plans de développement urbain pour Moroni et pour Moutsamou. Parce que c'est le plus important, les principales villes, sachant que Moli, on a un schéma d'aménagement du territoire. Donc, on a fait le TDR, ils ont validé au niveau de l'État, la Banque mondiale ou à Zélenge ou à Zilance pour recruter un cabinet. Actuellement. Lazima wa rencontre parce qu'il rencontre tout. Donc, il y a une la remission de Georgia et semaine prochaine pour ça. Donc, le plan de développement urbain, pour l'instant, Zifaniwa, Zirevisewa pour Moroni et Moussamou. Sachant que, dans une commune, il reste moins qu'il y a un plan de développement urbain. Ça, tout dépend des priorités. Il y a une commune, et puis par rapport aux moyens existants aussi, parce que pour faire un plan de développement urbain, il faut avoir beaucoup de moyens, ne serait-ce que pour la cartographie, pour faire des études et pour faciliter, par exemple, sur les routes, sur la circulation, et aussi sur la vulnérabilité par rapport à les infrastructures, par rapport aux gens. Donc, pour l'instant, c'est Moroni et Moussamoudou, de Sirkali, on va lancer le plan de développement urbain. Chayu Lazmi qui est référence pour les autres villes. De manière Tiavan comme référence. Et puis, il y a aussi le code de l'urbanisme et de la construction.
Du cas où on habitat aussi, on l'a fait, et validé au Mahajana, le circal ou au Nio, chaque raccord j'avais à l'Assemblée parce que là, c'est adopté à l'Assemblée. Donc, le code pour l'instant, qui est entre les mains du ministère, qui est entre le ministère et la présidence, et lui doit transmettre à l'Assemblée nationale. Donc, le cas du ministre ou la politique, ça fait 6 mois, il faut oui, c'est ça. Une énergie, le pied de gouvernance. Bon, la vulnérabilité et habitat. Donc l'habitat de la ville de Foumouli, plus particulièrement au niveau de la Médina, est ancien, construit avec des matériaux non adaptés aux conditions climatiques, avec un impact sur l'environnement qui est important. Il présente de ce fait une vulnérabilité importante face aux catastrophes, d'autant plus que cette Médina se situe en zone littorale et subit directement les effets des remontées océaniques accentuées par les effets de tempêtes et de cyclones. Cette action prioritaire vise donc à réduire la vulnérabilité de cette activité à travers des actions de protection, de sensibilisation et de promotion d'un habitat plus sûr et adapté au contexte de la ville en vue de renforcement de la résilience. Yani, et action surtout visée et habitat. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à Foumouni, surtout au niveau de la Médina, il y a des constructions qui sont très anciennes, qui sont très vulnérables par rapport aux effets du changement climatique. D'autant plus c'est au Kaya et Médina qui ont directement exposé puisqu'ils sont en zone littorale et qu'ils subissent les actions directes, il y a les tempêtes, les cyclones. Donc il y a une nécessité comme Joe Kaya, Rassaïnou. La Médina en fait peut constituer une entrée touristique importante, donc il faut conserver. Donc il faut penser déjà à réhabiliter ces bâtiments-là et à les renforcer par des matériaux modernes, plus sûrs et qui sont adaptés aux conditions de la ville. Donc, activité, action, il y a activité en construction de digues pour éviter la remontée des eaux. Les digues, qui ont intégré dans le projet Constructionnet, et donc il y a Foumoul. Donc, avant déjà ce qu'a mentionné, identification des habitats vulnérables, exposition matérielle à travers une cartographie des quartiers tenant compte de la nature de l'habitat. Donc il s'agit d'élaborer une cartographie qui tient compte de la vulnérabilité de l'habitat. Là où identifier les endroits où Gabo habitat sera très vulnérable. Activité 2, améliorer l'habitat dans les quartiers informels à travers une promotion des matériaux locaux. Ça, c'est dans les quartiers informels il y a un certain nombre de quartiers qui seraient faciles à réaménager avant que la situation ne soit plus critique. Activité 3, renforcer les capacités de la commission de l'urbanisme de Foumouni pour l'application du code de l'urbanisme et la mise en œuvre de la politique nationale pour l'urbanisme de la ville. Donc, il nous renforcement, c'est préconisé ici, renforcement, il y a des commissions de l'urbanisme, ou bien plutôt, c'est le service de l'urbanisme de la commune, avec des outils plus modernes qui permettraient de faire un travail professionnel et beaucoup plus. Donc, action 4, promouvoir le concept de reconstruire en mieux et l'adaptation climatique à travers une structure inclusive et un comité de formation. Donc la reconstruction en mieux, c'est un concept nouveau et qui préconise le fait de construire
dans des conditions qui sont adaptées, avec des matériaux qui sont adaptés par rapport aux effets du changement climatique. Il y a des, disons par exemple au niveau du littoral, et quand on a sous les effets des vagues et de l'érosion, si jamais on veut le reconstruire, mais le reconstruire en tenant compte de ces paramètres-là, avec des matériaux mieux adaptés. Par exemple, à Omaleka, au Wajiri, inondation, reconstruire en mieux, ça veut dire reconstruire avec des matériaux plus adaptés, avec des concepts plus adaptés. Par exemple, Maleka, Wajiri, inondation, on peut lever les fondations, que Nyumba et qui est à l'abri des inondations. Donc, possibilité de financement, donc au projet Post-Kenet et projet résidence de la Banque mondiale. Il y a le projet fonds d'adaptation aussi de l'Union Habitat. Et nous, c'est surtout au niveau des plans de développement urbain. Documentation supplémentaire, donc code de l'urbanisme, politique nationale pour l'urbanisme et l'habitat et le plan de développement post-Kenet. Ça, c'est les documents de référence auxquels on peut se référer pour pouvoir lancer ces activités. Donc, action prioritaire 3, c'est l'assainissement et le drainage. Assainissement et drainage. Donc, pendant les périodes pluviales, les inondations peuvent être observées dans certains quartiers. Bon, il y a des problèmes, surtout dans certains quartiers de Fongoli. Et quand on l'a vu, et on a eu des témoignages aussi. Quand on dit à cause de Kasibiri Hata, même 3 jours, 4 jours après. Donc, et action, nous, c'est destiné pour aller dans ce sens-là, pour améliorer ces effets-là. Donc, mise en place des systèmes d'infiltration des eaux usées et pluviales et réaménagement des petites ruelles pour faciliter le ruissellement à Mousdalifa et à la Médina. Voilà. Donc, c'est de faire un système de drainage. On doit action 2, c'est mise en place des systèmes de drainage dans les nouveaux quartiers, surtout dans les zones, les cas où ils sont identifiés comme inondables. On doit et puis structurer le budget municipal afin de créer une ligne budgétaire relative à la collecte et traitement des déchets et réinstaurer une taxe de déchets. Alors, les inondations sont liées aussi aux déchets. Les deux sont étroitement liés. Parce que quand il y a beaucoup de déchets, ça peut aussi entraîner des inondations. Parce que quand il y a la canalisation, il m'a dit obstrué à l'air, donc il m'a dit qu'il y a une inondation, donc les deux sont liés. Il y a des mesures pour améliorer les traitements et le ramassage, surtout le système d'évacuation. Il y a des manchaya au niveau de la ville. Avec, quitte même à créer une taxe pour ça. Comme c'est fait à Moroni, pour taxe, on vous dit pas taxe, c'est manchaya pour permettre l'évacuation et manchaya. Et quatrième action, appui au projet pilote de gestion des déchets en cours en renforçant de façon pérenne les systèmes de collecte de déchets. Cinquième action, construction d'une station de décharge qui inclut les équipements de recyclage. À Maïs et Hazira Karafanya, il n'y avait pas encore une décharge identifiée au niveau de la ville. Je ne sais pas à Casanova s'il change. Ça, on l'a préconisé ici pour que Wakfanywa étude, il va créer un centre de décharge au niveau de la ville. Donc, possibilité de financement, plus ministère de l'aménagement, projet, résidence de la Banque mondiale, surtout par mois et les inondations. Parce qu'à moins de drainage et projet LB, la Banque mondiale vient ici, on finance, bon, la finance c'est à moins et l'aspect des drainages. Donc, documentation